Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Yann et on est ravi aujourd'hui d'accueillir Julien Sénégas, animateur réseau de l'enseigne Speedburger. Bonjour et merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Yann. Avec plaisir, ça va nous permettre d'échanger sur la marque Speedburger, qui est une marque installée depuis un petit moment en France, spécialisée dans la livraison. Donc on est là voilà, pour se faire connaître Exactement. davantage. Exactement, on est là pour parler de Speedburger et d'essayer d'apporter le maximum d'informations pour les candidats. Alors Julien, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'enseigne Speedburger? Quelle est son histoire? Comment elle a été créée? Pour qu'on ait un peu d'historique sur tout ça. Avec plaisir. Alors Speedburger, ça a été créé en 1995 par Monsieur Bourrigo Bruno et son associé Lotfi Youssefi, donc qui est arrivé en décalage. Bruno, en fait, au départ, avait créé en fait une enseigne de burgers classique qui se vendait en surplace et en emporté, et en faisant connaissance avec un ami qui travaillait dans la pizza et qui faisait de la livraison, qui s'est dit pourquoi est-ce qu'en fait on livre de la pizza, pourquoi est-ce qu'on ne livrerait pas du burger. Donc il s'est lancé là-dedans, donc avec petit à petit son manager, donc qui est son associé aujourd'hui, hein, Lotfi. Et donc ils ont décidé à commencer à faire de la livraison. Donc ça c'était avant 95 évidemment. Ok. Et en 95, une fois qu'ils ont établi un petit peu le concept sur 5 ans, ils ont décidé de se lancer en franchise. Donc en étant surtout spécialisés dans la livraison, même s'ils faisaient de la vente emportée, mais ils avaient arrêté la restauration sur place. C'était vraiment l'idée, c'était de faire que de la livraison à domicile. Et très rapidement, donc son associé, qui était un peu féru d'informatique, s'est aperçu que l'avenir était dans le digital, déjà à l'époque. Et donc, ils ont été la première marque en fait, de livraison à domicile à créer un site internet de vente en, fait, en ligne, puisque à l'époque, forcément, ils faisaient ça que par téléphone. Bien sûr. Et donc, très rapidement, ils ont créé leur site, plus tard avec un moyen de paiement en ligne. Et donc, l'histoire a démarré comme ça. Ok, donc finalement, Speedburger a été quand même très précurseur sur le marché de la livraison. C'est quand on voit qu'aujourd'hui, avec tous les acteurs type Deliveroo, Uber Eats, c'est un marché qui a littéralement explosé. Speedburger était très très en avance sur le marché avec près de 25 ans d'avance finalement. Alors, de ce côté-là, complètement. C'était même, on peut le dire, à l'époque, sans fanfaronner, c'était le numéro un en termes de livraison de burgers à domicile, Ok, toutes marques confondues, puisque en fait, on ne marchait pas, comme on dit souvent, avec des futurs franchisés ou nos franchisés. On ne marchait pas sur les plates-bandes de McDonald's ou de KFC ou autres. Chacun était dans son territoire. Nous, la livraison, un peu. Pour vous donner l'ordre d'idée, c'était 90% de chiffre d'affaires en livraison, ok, 10% de chiffre d'affaires sur de l'emporté. Bon, ok. après, le marché a évolué, le marché a changé. Comme vous l'avez dit, l'ubérisation est arrivée. On est passé de, à l'époque, je crois même pas une dizaine d'acteurs qui faisaient de la livraison, tout confondu, et donc c'est-à-dire du sushi, de la pizza et du burger, puisque globalement, c'est tout ce qu'il y avait en livraison à cette époque-là. Et puis l'ubérisation est arrivée. Et bon, ça c'est compliqué pour nous. Je vais pas, on le cache à personne. C'est pour ça que je vous le dis. On a connu des années phares, comme on dit, où on était dans une niche, comme on appelle. Et puis maintenant, on est dans un marché plus classique, on va dire, Ok. où la concurrence est plus présente. Eh oui, oui. Non, mais c'est super intéressant. Et justement, ça m'amène à une autre question par rapport à l'enseigne Speedburger. Aujourd'hui, c'est quoi ses points forts? C'est quoi son ADN qui a fait justement que Speedburger a été un peu précurseur et a été un des leaders pour arriver justement à entraîner ce concept de livraison finalement à domicile? Alors, l'ADN de base de Speedburger, donc, comme je l'ai dit, c'est déjà dans le digital. Ouais. On a toujours essayé d'être précurseur dans le digital. Donc, digital au niveau du paiement en ligne, de la commande en ligne, aujourd'hui beaucoup d'autres choses, hein, tout ce qui tourne autour du digital, parce qu'aujourd'hui tout se fait par le digital, donc que ce soit les réseaux sociaux ou autres. Ok, Ensuite, l'ADN en lui-même de la marque, il a toujours été plutôt sur par contre, la générosité du produit. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de travailler sur des produits très généreux, des gros burgers. ok, Aujourd'hui, on a un petit peu modifié avec les années. C'est-à-dire qu'on a eu une époque où on a monté jusqu'à des triple burgers. Aujourd'hui, on a eu plutôt envie de partir sur des recettes avec un seul steak. Et c'est le ok, client en fait qui décide s'il démultiplie les steaks pour une histoire de coût.
déjà, Ok. mais parce que nous, on voulait garder cet aspect générosité. Donc après, l'innovation aussi, on a toujours essayé de faire rentrer des produits un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, on a fait une bonne blague à une époque sur la période d'Halloween où on avait fait découvrir à nos clients des burgers à base de verre, par exemple. D'accord. Ok. Voilà. Ça Intéressant. fait partie de l'ADN de Speed Burger, on va dire la générosité, l'innovation, le côté un petit peu des fois choc, on va Et dire, oui, bien sûr. de nos idées de produits. Et du coup, vous allez aussi, par rapport à ce que vous venez de dire, finalement, sur la personnalisation de l'expérience pour le client qui vient commander son burger, finalement, puisque s'il a la possibilité aussi de choisir les ingrédients, et cetera, vous allez dans cette personnalisation qui paraît intéressante pour lui. Tout à fait. Et en plus, vous rebondissez sur un très bon truc, c'est que dans la personnalisation, on a été, alors maintenant on le voit, on s'aperçoit qu'on le voit de plus en plus, mais pareil, on a été dans les premières marques à créer ce qu'on appelle un burger sur mesure en fait. C'est-à-dire OK? qu'en fait, le client crée, alors ça c'est une recette, je sais pas si on peut appeler ça une recette d'ailleurs, puisque c'est le client qui fait sa recette, mais on a créé ce burger-là quasiment au début des années 2000, c'est-à-dire que le client choisit son pain et il choisit de la sauce au moindre ingrédient, tout son burger. Et aujourd'hui, le burger sur mesure, on voit qu'effectivement, ça peut être des produits qui plaisent au niveau innovation et conception soi-même de sa recette, parce que c'est le troisième produit le plus vendu sur notre carte. Ah ouais, c'est super intéressant, ouais. Mais, bon, il y a rien moi je trouve ça, hyper intéressant et surtout il y a rien d'étonnant parce qu'aujourd'hui les consommateurs ont de plus en plus envie de personnaliser, leur expérience et du coup c'est je pense que c'est une bonne chose que Speed Burger aille là-dessus. Tout à fait, Hem, ça permet au client de gérer voilà, lui-même sa recette et aussi, alors moins avant, beaucoup plus aujourd'hui, de gérer aussi son coût de produit, et parce oui, bien sûr. qu'aujourd'hui, on voit que le client est plus vigilant, entre guillemets, à son porte-monnaie. Et oui, c'est évident. Du coup, aujourd'hui, alors on en a déjà parlé, juste avant, mais, comment se positionne l'enseigne finalement sur le marché de la restauration rapide? Parce qu'aujourd'hui, la restauration rapide, c'est un marché qui est très vaste. Il y a plein de d'acteurs à l'intérieur, que ce soit la cuisine asiatique, soit les sushis, le burger, la pizza, le tacos et cetera. Comment vous vous positionnez au milieu de toutes ces enseignes, de tous ces concepts aujourd'hui, qui peuvent sortir comme le poké par exemple, qui est quelque chose qui est assez récent, mais qui a eu une ascension assez fulgurante. Alors, bon, déjà, on ne va pas sur le marché du poké parce que c'est pas du tout notre fibre et notre ADN, même si on réfléchit, par exemple, à faire d'autres produits dans l'idée d'un poké pour remplacer nos salades actuelles. OK. Nous, on reste vraiment basé sur le burger, ça c'est sûr, sur Oui. notre faculté à être capable de livrer un produit burger en moins de 30 minutes en étant chaud, ce qui aujourd'hui, pour faire des tests nous-mêmes, alors surtout via les plateformes, donc pas forcément pour une marque ou une autre, mais via des plateformes comme Deliveroo Uber, on s'aperçoit que quand même la qualité de la livraison est souvent pas très très bonne et souvent pas due forcément à un produit parce que vous pouvez aller déguster des produits chez d'autres marques connues qui sont très bons sur place mais qui vont pas avoir de qualité en livraison à cause de problèmes d'emballage par exemple. Nous, c'est D'accord. une chose en fait dont on est spécialiste depuis 1995 où dans tout notre concept en fait tout est étudié si vous voulez pour que nos produits à nous soient surtout spécifiques pour la livraison. C'est-à-dire que vous trouvez le moins de différence possible entre le fait de le manger sur place ou le fait de le manger chez vous. Il n'y a pas d'histoire de passer au four, de le réchauffer au micro-ondes, etc. Nous, on a un emballage qui est travaillé depuis 20 ans pour être capable de tenir un produit à température pendant 30 minutes une fois qu'il part du magasin. OK. Donc, ça, c'est un de. Parce qu'aujourd'hui, vous dire qu'on est meilleur que les autres sur le burger, un burger, ça reste du burger. Bien Après, c'est des sûr. histoires de choix de produits, de choix de recettes. Donc, c'est plutôt le client à l'arrivée qui choisit les recettes qu'il aime. Mais nous, notre première force, je pense qu'elle est plutôt dans la qualité en fait, de service et de livraison qu'on donne en termes d'expérience client. Et oui. Et Même si en sachant qu'aujourd'hui, en plus de la livraison, on pourra y revenir si vous souhaitez, mais on a développé avec l'arrivée de l'urbanisation une deuxième facette de la marque, c'est-à-dire de faire de la restauration sur place aussi, ce qu'on ne faisait pas avant.
D'accord, ok. Ok, ouais, vous vous cantonnez plus finalement qu'à la partie livraison, mais vous allez développer ce pan de métier, c'est intéressant. Et je vais juste revenir sur un point qui, en tout cas moi, qui m'interpelle et qui me semble hyper intéressant, c'est que du coup, vous avez été précurseur dans la livraison et j'imagine que, vu que l'innovation fait partie aussi bien au niveau des recettes que des outils que vous utilisez, j'imagine qu'aujourd'hui, vous vous basez aussi sur des outils digitaux, peut-être un site web de commande en ligne, ce genre de choses qui peuvent justement être hyper importants pour les consommateurs, pour aller commander leur burger, et cetera. Donc, comment vous fonctionnez justement en termes d'outils de communication, en termes d'outils pour commander, et cetera? Ça fonctionne comment chez Speedburger aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, on travaille avec beaucoup d'outils autour du digital, forcément. Donc, on a toujours notre propre site en ligne de paiement en ligne, de commande en ligne ou d'ailleurs à la livraison, puisqu'on équipe nos livreurs de TPE, de moyens de OK. paiement par carte, directement à la livraison. Donc, le site, forcément, c'est plus le même par rapport à 1995, je vous rassure. 95, c'était un vélo, aujourd'hui, c'est plutôt une moto, on va dire. Bien sûr. Donc on a ça. Ensuite, on a établi des partenariats avec des groupes comme Partout, comme Miley, comme Splio. Alors comme ça, je peux vous en parler. Ça parle peut-être pas à grand monde, mais Partout et Miley, on va être sur tout ce qui est de la gestion, tout ce qui est avis client, expérience client. Splio va être plutôt sur du marketing digital, donc ce qu'on appelle le marketing automation. C'est OK. toute la relance des clients en fait. Un petit peu comme vous trouvez chez Amazon quand vous laissez Ouais. votre panier plein et il vous renvoie plein de mails. Donc voilà, on a énormément d'outils comme ça qui aujourd'hui bah, travaillent pour nous. Ensuite, OK. on a fait des partenariats forcément aussi pour évoluer avec le monde qui nous entoure et qui change, avec Uber, Deliveroo, Sacré Armand, qui est bien plus petit que Deliveroo ou Uber Bien évidemment, sûr. Just Eat. On a OK. également créé des marques virtuelles, pour tout vous dire. Donc, marque virtuelle ou marque blanche ou dark kitchen, chacun appelle ça comme il veut. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au sein d'un Speed Burger, aujourd'hui, on envoie 4 marques. Alors, c'est 4 marques à nous, hein, ce pas des marques qu'on a sous-traitées avec quelqu'un d'autre. OK. C'est-à-dire qu'on a créé notre propre marque végétarienne, alors toujours en restant dans notre fibre, hein, c'est le burger. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé une marque végétarienne qui s'appelle VG Food, qui n'est disponible que sur les plateformes, D'accord. pour en fait essayer de commencer à grignoter, on va dire, le marché du végétarien qui a une tendance à grossir et on voulait pareil, toujours dans l'idée d'être un peu précurseur, d'avoir déjà une marque établie. Ensuite, on a une marque qui s'appelle VBB, qui elle OK. était un petit peu dans l'idée d'être un retour à notre ADN qu'on a un petit peu modifié dû à l'inflation, etc. Où là, c'est vraiment que du très gros burger, c'est-à-dire qu'en moyenne, chaque burger pèse 400 grammes. Pour ceux qui OK. connaissent, c'est un petit peu dans l'idée de Fat Burger, qui est une grosse D'accord. firme américaine qui fait de très gros burgers. Quand j'ai su qu'il venait en France, je me suis dit on va surfer là-dessus avec Bruno. Et donc j'ai créé cette marque digitale. Et après, on a une marque qui s'appelle Festibox, qui elle est plutôt qu'autour du poulet et du tapas, en fait. Donc à OK. chaque fois, en fait, pour revenir effectivement au côté digital, innovation, etc., bien à chaque fois, avec plus ou moins de réussite évidemment, hein, on essaye toujours de se remettre en cause et d'évoluer dans le bon sens et pas de rester sur nos acquis et de regarder devant nous et pas derrière nous. Non, non, mais je pense qu'effectivement, vous avez raison, c'est hyper intéressant et du coup, ça me permet de faire la transition avec la suite parce qu'aujourd'hui, j'imagine que Speedburger se développe. C'est quoi les objectifs, alors 2023-2024 à moyen terme, c'est quoi les objectifs de Speedburger en termes de développement? Alors nous, en termes de développement, euh, on se, et c'est pas qu'on n'en veut pas, mais on n'a pas d'objectif précis. Alors c'est pas moi, hein, OK, c'est évidemment c'est M. Bruno, c'est Bruno. Bruno, on n'en a pas parlé, mais a toujours eu une vision assez familiale, on va dire. Je ne sais OK, pas si c'est le mot, mais de son entreprise. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu avoir 200 magasins en France, comme d'autres gros groupes, ou même 100. Lui, ce qui l'intéresse, ça a toujours été d'être proche de ses franchisés, d'être en relation directe avec ses franchisés. C'est-à-dire que moi, tous mes franchisés, bon, ils ont mon portable évidemment, mais ils ont le portable de Bruno aussi. eh oui, On va répondre 7 jours sur 7 en cas de problème au téléphone et ils peuvent avoir entre guillemets directement le franchiseur au téléphone, même pour lui parler de la pluie du beau temps. C'est un truc qu'il n'a jamais voulu perdre. Donc il a toujours cherché à développer sa franchise en maîtrisant le développement. C'est-à-dire d'accord, que nous, en termes de
d'objectifs, si on peut dire, bah, vous allez voir, c'est très bas. Hein. On est sur 2-3 magasins par an et on est très heureux. Ok, Après, si ok, demain, soyons honnêtes, hein, si demain on en a 10, on ne va pas dire qu'on en fait que 2-3, on en fera 10. bien sûr. Mais en fait, on ne cherche pas à développer, si vous voulez, pour développer. Nous, on est toujours dans une idée de développement gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on ouvre un magasin avec un franchisé, on n'est jamais sûr à 100%, évidemment, mais on veut être sûr à 90% qu'il va rentrer déjà dans l'état d'esprit des autres franchisés, Bien sûr. qu'il est venu pour travailler en symbiose avec nous et que ce soit, je le redis, un échange gagnant-gagnant. Ok. Non, non, mais après, chaque réseau est différent de toute façon là-dessus. C'est combien de points de vente ouverts déjà, Speedburger, aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 30 magasins ouverts et là, on a 2 ouvertures normalement prévues, si tout se passe bien en termes de travaux ou autre, d'ici la rentrée de septembre-octobre. Ok. Et le réseau aujourd'hui s'étend globalement sur tout le national ou il y a des zones géographiques particulières sur lesquelles il est déjà développé? Alors, sur le développement géographique, vu que la base, on va dire, est à Angers, puisque le siège social est à Angers, le magasin numéro 1 est né à Angers, on va dire qu'on est énormément développé sur la partie ouest de la France, Bretagne. Ok. Donc là, je dirais qu'effectivement, du potentiel ville disponible, il ne va pas en rester énormément. Après, on a un petit développement qui se fait là dernièrement sur les Hauts-de-France, où on a 4 villes dans les Hauts-de-France. Donc il en reste de la place. Ouais. On est très étalé après, parce qu'après, on a un magasin perdu en Alsace, c'est à Haguenau, qui, je vais y revenir après, mais qui sur une petite ville est le magasin numéro 1 en termes de chiffre d'affaires. Après, D'accord. on a un magasin perdu dans une petite ville où j'aime bien aller, à Nice. Voilà. Et après, on a 2 villes dans le sud-ouest, Bordeaux et Toulouse. Mais globalement, en fait, vous voyez, du coup, ça fait 4, 5, 6, 7, 8 magasins. C'est-à-dire qu'on a 22 magasins qui sont quasiment sur toute la partie Pays de la Loire, Bretagne. Oui. Ok. Alors Bon, c'est après, intéressant. sachant qu'aujourd'hui, j'allais dire, pour revenir en termes de développement, euh, on a une faculté en fait de développement, je ne sais pas si on en aurait parlé, mais on a une faculté de développement sur des petites villes en fait. C'est aussi un des avantages de Speedburger. Eh C'est-à-dire oui. que par exemple, les derniers magasins qu'on a ouverts, c'est Caudry et Hennebont. Caudry, ça fait 18 000 habitants. Hennebont, ça en fait 15 000. Donc quand je dis qu'en fait, c'est assez chargé côté ouest, c'est surtout ce qui est ville, on va dire, de plus de 30-40 000 habitants. Mais aujourd'hui, on a Auray et Hennebont, par exemple, en Bretagne, qui ont ouvert, c'est moins de 20 000 habitants. Donc des villes de moins de 20 000 habitants, on est capable, nous, de s'y installer parce que justement, on a un concept qu'on a étudié depuis longtemps pour être en fait avec un coût d'investissement assez bas et donc un prévisionnel qui est plus facile à atteindre dans des villes de taille moyenne où en plus souvent il y a moins de concurrence. Eh oui. Non, non, mais en fait, c'est intéressant à plusieurs niveaux parce que finalement, ça vous laisse des opportunités d'ouverture finalement un petit peu sur tout le territoire national. Et surtout, comme vous venez de le dire, si vous pouvez adresser des plus petites villes avec des potentiels peut-être un peu plus élargis sur une zone de chalandise aux alentours, ça peut être vraiment intéressant et pertinent pour les candidats finalement. C'est Euh, ça. alors justement, venons-en un petit peu aux candidats maintenant, parce que ça va être une partie qui est très importante, et justement, les candidats vont se poser ces questions-là. Euh, Vous, aujourd'hui, quels sont les types de profils que vous recherchez en termes de candidats? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un profil idéal, par exemple, en termes de candidats? Alors on aurait pu croire qu'il existait des profils idéaux. Alors Ok, moi, oui, parce que moi je vais pas parler de moi, mais ça fait 25 ans que je suis dans la restauration et j'ai vu la restauration évoluer, que ce soit traditionnel, parce que je venais de ce milieu-là, que le côté fast-food. Alors j'ai jamais pensé pour travailler dans les métiers de restauration, il y a des profils idéaux. Et chez Speedburger, non plus. En ok, fait, c'est une histoire de volonté et d'envie. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à un candidat, c'est déjà, pour commencer, d'accepter, parce qu'on s'est aperçu que des fois, il y a des franchisés, ou des candidats d'ailleurs, qui ne comprennent pas qu'une entreprise où vous avez forcément des êtres humains, donc une masse salariale, si vous n'êtes pas présent dans votre entreprise, ça ne marche pas. Donc eh déjà, oui, nous, ce qu'on demande, la première chose, voire qu'on exige, sans méchanceté aucune, c'est d'avoir des franchisés qui vont accepter d'être sur le terrain. Alors, quand on dit être sur le terrain, c'est pas 7 jours sur 7, 70 heures par semaine. On a des franchisés, ils sont 3 jours par semaine dans leur magasin, c'est tout. On en a d'autres, ils y sont 7 jours sur 7 pour des raisons économiques, on va dire, où ils veulent gratter sur leur masse salariale et gagner plus, comme on dit. Ça, c'est des choix. Mais dans un profil, déjà, ce qu'on demande, oui, c'est d'être sur le terrain.
Après, ce sont des profils assez basiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir des gens qui aiment le contact humain, qui ont un esprit commerçant, qui n'ont pas peur de discuter avec des gens, qui s'adaptent très vite à des situations, qui sont capables de gérer du stress, Ouais. qui aiment travailler avec des jeunes, parce que ça, on a eu la mauvaise expérience. C'est-à-dire qu'on a eu un franchisé, alors il y a longtemps maintenant, mais qui en fait, au bout de 2 ans, s'est aperçu que travailler avec les jeunes, il n'aimait pas ça, quoi. Parce D'accord. qu'en fait, parce que moi, quand je dis travailler avec des jeunes, moi j'ai toujours travaillé en restauration, donc j'ai toujours travaillé avec des jeunes, donc c'est facile. Quand vous arrivez d'autres milieux X ou Y de votre vie professionnelle et que vous n'avez pas travaillé, parce que nous, 80% quand même des effectifs d'un magasin, c'est un peu comme un McDo, il ne faut pas rêver, hein. C'est Bien des sûr. étudiants, c'est des petits contrats, donc pas forcément non plus des jeunes hyper concentrés, conscience professionnelle ou autre, c'est des jeunes étudiants, avec leur manière de parler, leur manière de se comporter, aujourd'hui, portable dans la main, écouteur dans une oreille, enfin tout ce qu'on veut si vous voulez. Donc forcément, si tout ce genre de choses, on a du mal à le concevoir, à l'accepter, et qu'on croit encore que, je crois qu'on en parle assez à la télé, que la restauration, c'est l'armée, c'est Eh oui, fini. bien C'est sûr. fini. Donc Non, il y a pas de profil idéal. Le vrai profil, c'est voilà, de savoir où on met les pieds et d'en avoir envie, et de pas croire que monter une franchise, c'est mettre en fait de l'argent dans un concept qui marche et ça va marcher tout seul. ouais, bien Donc, sûr. Ouais. il faut un minimum de présence. Pour ça que je répète, on a des franchisés qui sont 3 jours dans le magasin. Donc, quand on parle de présence, c'est pas, voilà, pas non plus 70 heures par semaine. Mais si vous ne surveillez pas votre bébé, il C'est va finir évident. par se noyer. C'est tout. Ah ben non, mais c'est évident. Aujourd'hui, la franchise, c'est un super moyen de pouvoir entreprendre parce que vous appuyez sur une marque, sur un concept éprouvé, et cetera. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, vous restez quand même le maître à bord, le capitaine C'est ça. et il faut de toute façon tenir la barre, sinon ça ne peut pas Mm. aller. Et, hem et est-ce que pour ouvrir un speed burger, faut, impérativement avoir été restaurateur, par exemple? Ou pas du tout justement, les profils divers et variés qui peuvent venir de différents univers sont aussi intéressants pour Speed Burger? Alors déjà, par exemple, sur, on va dire, si on se pose la question de l'âge, pour vous donner un ordre d'idée dans le réseau, notre franchisé le plus jeune, ça va être Mathieu, à Agno, dont je parlais tout à l'heure, qui vient à peine d'avoir 30 ans, qui est arrivé chez nous, il avait 24 ans. Et le plus âgé, sans méchanceté aucune, ça va être Didier à La Roche-sur-Yon, qui, alors lui, est là depuis par contre bientôt 20 ans, et qui a 56 ans. OK. On a eu des profils de franchisés donc, qui sont arrivés à 24 ans, qui sont arrivés à 40. Là, on en a un pour le rachat d'un magasin en Bretagne qui a une cinquantaine d'années. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Après, sur le côté, avoir travaillé par exemple à la restauration ou dans un métier de commerce, là, je vais me donner des fleurs à moi. Là, après, c'est mon job. Moi, s'il y a quelqu'un qui en veut, et ça date pas des Speedburgers, c'était déjà ma façon de voir les choses avant. On est dans des métiers, dans la restauration, à part si vous allez demain travailler dans la restauration très haut de gamme, évidemment, mais Oui. quand vous restez sur la restauration assez classique et encore plus fast-food, c'est qu'une question d'envie. C'est si Eh vous oui. avez envie, moi je suis là pour vous aider, pour apprendre, prendre le temps avec vous, aller à votre rythme. C'est qu'une question d'envie. C'est des métiers où tout s'apprend à partir du moment où on vient avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un état d'esprit motivé, Bien sûr. de la bonne humeur. Et si je ne l'ai pas dit d'ailleurs, enfin ça se comprenait peut-être, et savoir manager des équipes. Eh oui, Si bien vous sûr. savez faire ça, la franchise, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de très facile quand vous n'avez jamais travaillé en tant que chef d'entreprise, parce que vous avez quand même tout un accompagnement autour de vous. Je pense qui est dans toutes les franchises, enfin, en tout cas je l'espère. Donc normalement, si vous venez avec votre motivation, normalement ça suffit. La restauration, très honnêtement, c'est pas quelque chose de compliqué. Ce qui va être compliqué, par contre, dans le milieu de la franchise, on va dire, ça va être plus la partie sociale, juridique, là, Oui. je parle, et la partie gestion. Mais là, c'est pareil. Là, c'est mon job de responsable de réseau, de vous accompagner. On y reviendra sûrement après, mais voilà, il y a des formations, etc. Mais Bien sûr. la partie terrain, si on a envie d'apprendre, ça s'apprend. Il y a pas de formation technique, je veux dire, à faire. Il y a des formations hygiène à faire qui sont obligatoires et autres, mais sur le côté pratique, ça s'apprend vite. Ça s'apprend vite. Ouais, Ce bien qui peut sûr. être plus compliqué, c'est d'être capable d'endurer.
On n'en a pas parlé tout à l'heure, Ouais, mais c'est la capacité d'endurance qu'on a. Parce que la ok, restauration, ça reste un métier où on est debout, quoi. Donc, bien sûr. enfin, Ouais, ouais. comme de vendre des livres ou de travailler dans un magasin de musique ou autre, c'est des métiers où on est debout. Ouais, donc finalement, le point le plus important pour se lancer, alors certainement avec Spielberger et peut-être même de manière plus générale sur la franchise, c'est d'avoir d'abord l'envie de se lancer et d'être entrepreneur, chef d'entreprise, avant toutes les autres qualités qu'on pourrait avoir chez un candidat finalement. C'est ça. On a eu, c'est pour ça que je parlais de Mathieu. Mathieu, 24 ans, il ne connaissait pas grand-chose à la restauration. Il s'est fait réprimander par son responsable de réseau pendant les 15 premiers jours d'ouverture. C'était moi. Oui, parce que nous, sur les ouvertures, c'est moi qui suis sur le terrain. C'est-à-dire que je suis dans le magasin du matin où on a ouvert aux 15 prochains jours. Et donc, si je Ok, dois prendre le lead, comme on dit, je le prends, avec pertes et fracas s'il faut. Bon, ben, Mathieu avait envie, mais il n'avait peut-être pas comme on dit, les connaissances ou l'envie peut-être de se faire mal. Aujourd'hui, c'est le premier magasin du réseau. Voilà, eh oui, c'est tout. ouais, Et bien sûr. il partait de zéro. Donc, mais juste, par contre, Ouais. il avait envie. Il avait envie. Après, on apprend à communiquer, comme on dit, ensemble. Chaque être humain est différent. Et une fois qu'on s'est compris l'un l'autre, bah, ça avance tout seul après. Eh oui, bien sûr. Et après, de toute façon, avec l'expérience dans le domaine de la restauration rapide, avec la connaissance de l'enseigne, etc., forcément, après, les relations sont beaucoup plus simples, j'imagine, au sein du réseau. C'est ça. Euh, On va parler quand même de quelques chiffres parce que je pense que c'est important pour les candidats d'avoir des éléments clés en termes de chiffres pour vous rejoindre. C'est quoi aujourd'hui l'apport personnel qui va être nécessaire pour vous rejoindre? En termes d'investissement global, qu'est-ce qu'il faut qu'un candidat puisse imaginer pour pouvoir se lancer, par exemple, avec Speedburger dans cette aventure-là? Alors, l'apport personnel, il va être variable, puisqu'en fait, l'apport personnel, pour n'importe quelle franchise d'ailleurs, dépend en fait du montant que vous empruntez. On estime aujourd'hui, puis ça c'est pas moi qui le décide, hein, c'est les banques et encore des fois c'est plus, mais il faut compter au moins 30 voire 40% des fois d'apport par rapport au niveau de crédit que vous demandez. Moi, ce que je D'accord. peux vous dire en termes d'investissement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, nous on essaye de monter des magasins. Au minimum, aujourd'hui, on a été capable de monter des magasins à 110, 120 000 euros, comme on a été Ok. capable de monter des magasins à 200 000 euros. Alors pourquoi? Alors déjà, parce que nous, on ne part pas sur des structures énormes, hein, on part sur des structures entre 100 et 120 mètres carrés. Ok. Et on essaye toujours de trouver des locaux qui sont déjà disposés à prendre de la restauration. Ce qui coûte cher dans la restauration en général, c'est les travaux quand vous partez sur un local à nu. Si on Eh part oui. sur un local à nu, aujourd'hui, bah, un magasin Speedburger, il va vous coûter 200 000 euros. Si vous partez sur un rachat d'un snack, d'un restaurant, d'un kebab, de ce que vous voulez, bah, très vite, nous, on fait. Alors, ça, c'est notre vision des choses. Et nous, on fait beaucoup de homestaging, on va dire. On essaye Ok. de s'adapter en fait au local existant en le transformant et en le remettant en fait au code couleur en fait de la marque. On n'essaye pas, si vous voulez, de tout raser parce que tous les magasins doivent avoir la porte à droite, la fenêtre à gauche, Eh oui, oui, etc. bien sûr. On essaye aussi, on crée une identité visuelle au niveau des couleurs, mais on essaye que chaque magasin garde son identité de sa situation géographique, de sa ville, de ce qu'on veut. J'aurais pu vous envoyer des photos de Cambrai, où justement il a une façade tout en pierre, etc., qui était splendide. On n'allait pas l'abîmer Eh oui, pour oui, bien faire sûr. un gros panneau Speedburger, etc. On s'est adapté. Alors ça, c'était une volonté de Bruno depuis toujours, hein, c'est pas récent, mais en plus, bah, ça permet effectivement d'avoir des magasins avec un prix assez bas. Ce qui globalement nous amène il faut à peu près compter ouais, 30-40 000 euros d'apport. Je dirais que si vous venez avec 30-40 000 euros d'apport, nous on arrive toujours à se dépatouiller. Globalement, je vous dis, quand on parle on va dire, une fourchette entre 150 et 200 000 euros d'investissement global, quand je parle d'investissement global, c'est tout compris. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, entre guillemets, on vous donne des clés et puis vous aurez le magasin. C'est le droit Ok. d'entrée est compris dedans, le fonds de roulement est compris dedans, les formations sont comprises dedans, tout est compris dedans. Le droit Ok. d'entrée est compris dedans. Ah oui, ok, bah, ouais, super intéressant parce que ça offre du coup des possibilités intéressantes pour les candidats. Et justement, je reviens sur un point qui est aussi important, je pense, pour les candidats et essentiel pour un réseau. C'est aujourd'hui
quel accompagnement finalement vous proposez aux candidats? Est-ce que tout à l'heure vous parliez de formation, est-ce que vous proposez également par exemple des journées d'immersion, ce genre de choses pour proposer tout un accompagnement aux candidats et l'épauler dans cette démarche parce qu'on parle d'entrepreneuriat et de création d'entreprise et on sait que c'est pas une mince affaire quand on se lance. Donc je pense que c'est important de rappeler ce que Speedburger propose finalement au niveau de la formation, de l'accompagnement, etc., pour que le candidat puisse se sentir épaulé. Alors, au niveau de l'accompagnement, donc du coup, vous vouliez partir vraiment au tout début. Du coup, sur une prise de contact, on va dire classique, juste de prise de renseignements, etc. Donc, effectivement, bon, on envoie une brochure classiquement. Après, suivant la localisation, on va dire, de la personne, dernièrement, j'ai eu une demande sur Strasbourg. Bon, ben, je l'ai redirigé vers Agno, par exemple, notre franchisé d'Agno, en lui donnant son contact téléphonique, etc., pour que déjà, il puisse échanger en fait avec un franchisé. Ok. L'idée, alors c'est quand c'est possible évidemment, hein, parce que s'il est au milieu de la France, moi, je n'ai pas de magasin, donc c'est plus Eh oui. compliqué. Mais quand c'est situé géographiquement, pardon, dans des zones où on a des magasins assez proches, c'est des deals, comme on dit, qu'on a passé avec nos franchisés, c'est-à-dire que ça ne les dérange pas de recevoir dans leur magasin un potentiel futur franchisé. Ça permet à une personne extérieure, bah déjà avant de commencer à discuter avec nous, de discuter avec le franchisé, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, donc Bien on n'est sûr. pas non plus parfait. Ça permet bah, de voir nos qualités, nos défauts et d'avoir vraiment le vrai discours de quelqu'un bah, qui travaille déjà chez Speedburger. Ça permet aussi aux futurs franchisés de découvrir un magasin, suivant comment le contact peut se passer avec le franchisé, peut-être même visiter les arrières et autres. Donc ça, on va dire que c'est la première partie. Ensuite, si on commence à aller plus loin avec ce potentiel futur franchisé, nous, ensuite, on l'accompagne en fait sur le choix du local. C'est-à-dire qu'à Ok. partir du moment où il va avoir dit, bah, je veux m'installer, bah, là j'ai une demande par exemple sur le BAB, Biarritz Anglet de Bayonne. Donc, une fois qu'il m'a dit, je veux être sur Anglet dans telle zone, nous, bah, déjà, par nos contacts immobiliers, déjà, quand on peut, on va essayer de lui trouver, de l'accompagner pour trouver un local, mais on va surtout faire déjà une petite étude, on va dire, rapide pour voir quel est l'emplacement, entre guillemets, idéal. Alors, pas l'emplacement numéro 26, hein, on va dire un emplacement où on va se dire, nous, on sait qu'il faut qu'on soit proche de lycée, qu'on soit proche de fac, qu'on soit proche de collège, Oui. etc. Parce que c'est notre clientèle du midi. Après, le soir, on s'en moque, on s'en moque, entre guillemets, mais on est plus sur de la livraison le soir. Le midi, voilà, il ne faut pas qu'on soit caché dans une rue, etc. Donc, on va l'accompagner aussi là-dessus. Après, on a tout un accompagnement sur la partie travaux. Alors, je mets un petit bémol sur la partie travaux parce qu'on ne fournit pas de prestataire de travaux. Ça, c'est Ok. une chose qu'on a changé, qu'on faisait avant. Et je vais être honnête avec vous. On a arrêté de le faire parce qu'on s'est aperçu, tout simplement. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours de la volonté de Bruno. On ne prenait pas d'argent, hein, par exemple. Certains autres le font, nous, on ne prenait pas d'argent sur la partie travaux. Sauf qu'on s'est aperçu que les prestataires qu'on fournissait avaient une tendance à doper leur devis. D'accord. Donc, du coup, depuis qu'on a décidé en fait de faire des travaux en local, on s'est aperçu que les devis avaient énormément baissé et qu'en plus, ça avait amené un petit plus au niveau du franchisé, puisque quand vous faites des travaux électriques, plomberie, des choses un petit peu basiques qui peuvent péter dans un magasin, quand vous les avez fait en local avec quelqu'un de local, le gars va intervenir dans les 24 à 48 heures si demain vous avez un problème. Parce que vous êtes connus, vous avez travaillé ensemble. Quand on le faisait avec des gros groupes avec qui on travaillait au niveau national, pour trouver un électricien ou autre qui vient vous dépanner rapidement, Oui. vous n'aviez pas fait de travaux avec eux, ils ne venaient pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des cahiers des charges travaux, des cahiers des charges électricité. Bruno et moi, on se déplace sur le terrain pour les accompagner sur le plan des travaux. On fait des maquettes 3D aussi du magasin avec notre service marketing. Ok. Donc il y a un visuel, une sorte d'immersion en fait. Et après, moi, je passe en fait sur les 2 ou 3 mois, parce que c'est à peu près le délai des travaux dans un Speedburger. Moi, j'essaye de passer minimum tous les 15 jours, 3 semaines pour qu'on fasse un point chantier. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un petit peu l'accompagnement sur le côté maître d'œuvre, on va dire. Oui. Ok. Mais on ne gère pas les travaux. On accompagne sur les devis, c'est-à-dire que tout ce qui est devis et autres, on demande à ce que le franchisé nous les envoie, puisqu'on a l'habitude. Donc, on compare avec d'autres devis, etc., pour voir toujours pareil s'il n'y a pas d'arnaque.
Donc, une fois que la partie travaux est lancée, donc pendant la partie travaux, vous avez une formation théorique. Alors, la D'accord. formation théorique, elle se passe dans les bureaux. Donc, c'est-à-dire que vous venez, en fait, alors ça se passe en 2 étapes, mais c'est sur la même période. C'est-à-dire que vous avez une formation théorique et pratique qui se passe en même temps sur 3 semaines. Donc, c'est une obligation de venir sur Angers pendant 3 semaines. Et donc, sur D'accord. ces 3 semaines, vous avez une formation théorique dans les bureaux, sur ce que je disais un petit peu tout à l'heure, donc avec notre juriste, qui va être une formation sur toute la partie sociale et juridique, et une formation avec notre responsable administratif qui va être sur toute une partie de la gestion financière, le compte d'exploitation, parce qu'on fournit des comptes d'exploitation et autres. Donc, tout l'accompagnement sur une formation de comment tenir un compte d'exploitation. Et puis après, ça va être beaucoup plus avec moi, où on va travailler sur toute la gestion arrière, on va appeler, du magasin, également tous les outils qui sont à disposition, que ce soit marketing, que ce soit gestion, que ce soit financier et autres. Et après, vous avez en même temps, donc c'est 3 semaines assez intensives, il ne Eh oui. faut pas se leurrer. D'ailleurs, on va le préciser, c'est 3 semaines, pas forcément avec des jours de repos, puisqu'on va dire que les, comme ça met dans le bain aussi tout de suite sur ce qu'on parlait d'endurance. C'est un peu l'idée aussi de ces 3 semaines-là, de toute façon, Bien sûr. faut être honnête avec vous. C'est de voir un petit peu la capacité qu'a notre futur franchisé à encaisser, en fait, l'information et puis le travail physique. Je vous rassure, après, personne ne travaille autant après le reste du temps, quand même. Bien sûr. Mais Ouais, ouais. l'idée, c'est de voir ça. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que le midi, vous êtes en magasin. On ne vous embête pas le matin, souvent. Le matin, vous pouvez dormir. Le midi, vous êtes en magasin. L'après-midi, vous êtes au bureau. Le soir, vous êtes en magasin. Et vous faites ça pendant 3 semaines. Sachant que ça n'arrive jamais que vous faites pendant 3 semaines parce que souvent, notre franchisé, futur franchisé doit partir parce qu'il peut y avoir un problème sur des travaux, Oui. problème à la maison, etc. On n'est pas non plus des esclavagistes. Si la personne doit partir, elle part. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de faire immerger dans un magasin pendant 3 semaines non-stop pour après toute la formation, donc du coup pratique, donc savoir tenir la cuisine, savoir tenir le standard, connaître la mécanique de la livraison, connaître la mécanique de la gestion du personnel sur un magasin. Donc là, vous avez tout un accompagnement, donc ça sur 3 semaines. Et ensuite, vous avez un autre accompagnement encore pendant 15 jours au moment d'ouverture. C'est-à-dire que la veille de l'ouverture du magasin, moi, je viens sur site une dernière fois, donc, parce que je suis déjà venu, comme je le disais auparavant. On valide que tout est prêt et on lance l'ouverture. Normalement, si tout se passe bien, pour donner une image fausse, mais parce que ce n'est pas mon tempérament, mais dans l'idée, c'est que normalement, je me mets dans un coin et j'existe pas. Bon, je le fais jamais Ok. parce que je ne sais pas faire, mais l'idée, c'est que moi, pendant 2 semaines, pardon, je suis avec vous et on travaille tous ensemble pour amener une idée d'être un peu surstaffé et que tout se passe bien, que je sois là pour, comme on dit, rattraper les petites erreurs ou les petites bévues et que ça ne se voit pas de la part du client. Alors en fait, on dit qu'un jour, globalement, jusqu'à présent, ça ne s'est jamais passé comme ça. Parce qu'en fait, l'idée, et ça c'est moi qui le décide, l'idée c'est de vous accompagner. Donc en fait, si au bout de 3-4 jours, tout se passe bien, on a le roi du pétrole avec nous, ben, j'ai autre chose à faire dans la vie. Donc je m'en vais parce que je reste pas pour rester. Eh oui. C'est pas le concept de la maison. Si je vois que ça se passe bien, je m'en vais déjà pour vous laisser la personne toute seule et voir comment elle va. Alors après il y a mon téléphone évidemment et autres. Et souvent je reviens la semaine d'après. Je reviens la semaine D'accord. d'après 3-4 jours et si tout va bien, entre guillemets les 15 jours se réduisent à une semaine et après on se dit bon bah écoute, je reviens dans un mois sur une semaine. Et puis comme ça, on clôture notre formation. Ça permet de voir si d'ici là, il y a du personnel qui est parti. Parce que bon, des fois, il y a du personnel qui arrive et qui, au bout d'un moment, s'aperçoit que c'est trop compliqué, donc reste pas. Et je Eh reviens oui. pour de nouveau accompagner sur de la formation. Ok. Bah, super intéressant tout ça. En tout cas, je pense que on a donné pas mal d'informations pour motiver les candidats. Est-ce que vous avez des petites actus, Julien, à nous partager sur cette période-là? Je ne sais pas, peut-être des nouvelles cartes ou autre chose qu'on pourrait partager avec les candidats? Donc oui, on a notre nouvelle carte été qui vient de sortir parce que dans notre mécanique, on n'en a pas parlé. On sort 4 cartes par an, une carte par saison en fait, des cartes Ok. à saisonnalité, on va dire. Et donc là, c'est une carte autour de l'avocat et donc du guacamole avec 3 recettes à base de guacamole et d'emmental. On a également, donc je l'ai dit tout à l'heure, je crois, mais on est en train de finaliser 2 futures ouvertures sur Beauvais.
Et normalement, si tout se passe bien sur Anglette, donc ça on verra. On verra. Mais après, globalement, nous l'été, effectivement, c'est pas notre période où on a le plus de mouvement parce que le burger étant un produit plutôt jeune, étudiant, la période estivale est plutôt une période de calme, on va dire, et de repos pour nos franchisés, en règle générale. Ok. Non, non, mais intéressant. Pour conclure, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Quel serait le mot de la fin? Alors moi, je vous encourage tous à venir chez Speedburger. Très honnêtement, moi, ça fait 10 ans que j'y suis et je n'étais pas du tout justement de ce milieu-là. Et moi, ce que j'ai vu chez Speedburger, c'est quand même un état d'esprit de groupe assez familial aussi justement et où les franchisés se soutiennent les uns les autres et des fois contre nous, pour vous dire. Eh oui. Et je trouve que pour avoir échangé avec d'autres franchises, où c'est quelque chose qui est quand même qui a l'air assez rare. Et aujourd'hui, je pense qu'être capable d'être dans un groupe qui se serre les coudes entre franchisés, entre franchiseurs et franchisés, c'est important parce que l'avenir dans le milieu de la restauration a un bel avenir, mais aussi sûrement des difficultés. Eh oui. Donc, être dans des groupes soudés, je pense que c'est très important. Bon, super. Merci beaucoup Julien pour tous ces éléments qui, j'en suis, convaincu seront très instructifs et intéressants pour les futurs franchisés. N'hésitez pas, vous tous les candidats à vous rendre sur le stand, de Speedburger pour retrouver toutes les infos complémentaires ou directement prendre contact avec l'équipe, avec Julien, pour avoir toutes les informations nécessaires, pour vous lancer avec Speedburger. Merci Merci à Julien, vous. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.